Alors bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un couple, une PMA et aujourd'hui on va parler de ce que c'est un spermogramme. A tout de suite. Alors on se retrouve aujourd'hui encore pour une superbe vidéo. On va vous expliquer ce qu'est un spermogramme. Donc cette fois-ci c'est moi qui va me permettre de prendre la parole parce que c'est un examen qui est plutôt du côté masculin que féminin. Donc un spermogramme, si vous préférez, c'est un examen à réaliser qui peut renseigner sur l'infertilité masculine. Donc pour que l'analyse soit fiable, il faut que le recueil soit fait dans de bonnes conditions, de préférence en laboratoire comme mon cas que j'ai pu faire, et dans une structure habituée dans ce genre de prélèvement. Donc pour ma part, je vais vous expliquer un peu le déroulement du spermogramme. Donc je suis arrivé au laboratoire sur Lens, voilà, je suis rentré, j'ai fait mes papiers comme n'importe quel examen. Ensuite j'ai été pris dans une salle à part avec Anaïs pour discuter de l'infertilité et tout ça. Donc on m'a demandé l'abstinence sexuelle, car il faut savoir qu'il y a une abstinence sexuelle à respecter de minimum de 3 jours jusqu'à 7 jours, il me semble. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des troubles psychologiques, si j'avais des problèmes dans ma famille de ce côté-là, etc. Toutes des questions S'il y avait des basiques. problèmes génétiques aussi. Donc, grâce à ça, j'ai pu avoir beaucoup de questions. Ensuite, je me suis rendu dans une salle. Alors, il y avait un toilette, un lavabo et puis un lit. Donc, j'ai effectué en premier temps une analyse d'urine. Mm. Donc, il fallait uriner dans un petit T'as bocal fait un spermogramme et un de spermoculture, tout 30 ça. centilitres, il me semble, hein. Voilà, donc après, je me Millilitres. suis nettoyé Mm. avec du Daquin. Et après, j'ai dû effectuer mon recueil de sperme pour qu'ils analysent. Donc il faut savoir qu'il y a quand même un gros bocal de 30 centilitres aussi, je pense. Millilitres. 30 Ouais, millilitres. c'était en millilitres, ouais. Ah, j'ai mon nez qui me gratte en plus. Alors le C'est spermogramme, embêtant, il hein. faut savoir que ça mesure des paramètres précis comme le nombre déjà de spermatozoïdes que vous allez avoir Mm, par éjaculation. La mobilité, c'est-à-dire si ça bouge beaucoup ou si ça bouge un petit peu plus lentement, voire même si ça bouge pas du tout. La vitalité, C'est c'est-à-dire combien de en temps il combien vit de temps ils survivre. vont vivre ou Ouais. survivre. La taille et la forme, c'est-à-dire qu'il y a des spermatozoïdes à une tête, il y a des spermatozoïdes à deux têtes, Il y en a qui sont il y a défectueux des que d'autres. Ouais. spermatozoïdes un peu plus gros que d'autres, Mm. avec quelques défauts, voilà, tout Et ça. ceux-là, généralement, ils n'arrivent pas à aller jusque. Et donc Ouais. ensuite on a aussi le volume du sperme, donc là c'est surtout la quantité. Donc il faut savoir que quand il y en a de trop, euh, je sais plus le terme, faut que j'arrive à retrouver en parlant de ça Ah, sur t'as ma les feuilles, feuille. hein. T'as les Alors feuilles, j'ai ma feuille qui est juste là de mon examen que j'ai réalisé, donc mon examen réalisé à Saint-Lab, à c'est Lens. une... Voilà. Donc
Il faut savoir que quand on vous prescrit ce genre d'examen, c'est vraiment pas, faut vraiment pas avoir peur, c'est juste pour voir si vos spermatozoïdes sont bons ou pas, au niveau de la vitalité, voilà. Donc je vais essayer de retrouver ma feuille. Voilà. Donc il faut savoir que quand vous en mettez pas assez dans le bocal, voilà, quand vous n'avez pas été vraiment jusqu'au bout de votre acte et que vous en mettez peu, on va vous parler d'hypospermie. Et quand vous en mettez trop, ça va être l'inverse, ça va être Hyperspermie. l'hyperspermie. À mon avis, c'est ça. Voilà, quand ça va être un peu Hypo, trop, pas plus assez, que la hyper, norme. c'est plus. Voilà, donc on va toujours vous demander aussi, très important, c'est qu'on va aussi vous demander si vous avez tout mis dans le bocal ou si vous l'avez mis à côté. Parce que c'est très important, savoir le volume que vous allez produire en fonction des éjaculations, ça c'est très important. Pardon. Donc pour une PMA c'est très important, c'est la première étape d'un bilan de fertilité, parce que ça vérifie, comme je viens de vous dire, le nombre et l'aspect. Donc il faut avoir 3 à 5 jours, je confirme, d'abstinence sexuelle. Donc ça doit être réalisé sans fièvre ni tout ça, Et toi, tu parce l'as. que il faut vraiment les faire examiner. Et toi, ton examen, tu l'as fait le 16 décembre Le 16 2019. décembre 2019, voilà. Voilà. Très récemment. Ça fait même pas, ça fait déjà un mois, je pense. Oui. Donc c'est pour révéler, comme je viens de vous dire, les absences de C'est spermatozoïdes, pour savoir aussi si t'es une fertile. anomalie de mobilité, la fertilité, Voilà. voilà. Donc il faut savoir que quand même, c'est très important, encore une fois, je l'avais répété, c'est qu'il faut respecter une abstinence sexuelle pendant 3 à 5 jours. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire un rapport Il calcule aussi 3 jours avant les ou spermatozoïdes en 5 jours millions avant, par millilitre. minimum. Il vérifie ça. Parce que, voilà, il faut savoir qu'on va vous mettre... Cellules rondes, donc combien il y en a de rondes. Il vérifie les leucocytes en millions par millilitre. Après, s'il faut, je vous mettrai, pourquoi pas, un de ces jours dans une autre vidéo. Il vérifie aussi Euh, la je vous mobilité. mettrai comment examiner les résultats de ce genre d'examen. Car il faut savoir qu'il y a aussi des résultats, et les résultats sont vraiment compliqués à comprendre. D'ailleurs, j'ai dû essayer de me fier Ouais. à un barème normal, car il fallait vraiment voir si j'avais le bon nombre, etc. Et Ouais. avant d'aller voir la gynécologue d'Anaïs, j'ai dû me renseigner si les résultats étaient bons ou pas. Et donc je vous ferai une vidéo avec les barèmes, ou alors je verrai bien pour qu'on vous les implante Ouais. après la vidéo. Ce qu'on peut Et préciser quand ils font un spermiologie, quand ils font un contrôle, ils vérifient les spermatozoïdes en millions par millilitre, aussi par l'éjaculat. Ils vérifient aussi les cellules rondes par million par donc oui, millilitre justement, alors je vais me permettre et leucocytes de par parler un peu des millilitre. résultats. Donc je vais vous dire un peu tout ce que j'ai sur la feuille, si Ouais. ça peut rassurer certains. Donc comme vient de le dire Anaïs, on vérifie le volume émis dans le bocal. Donc il vérifie le pH, voilà, c'est comme Mhm. dans l'eau en fait le pH. Donc pour moi il était de 8, voilà. Ensuite on vérifie les spermatozoïdes en millions, donc combien y a-t-il de spermatozoïdes en millions, hein, très important. Les cellules rondes, les leucocytes. Les leucocytes, c'est, attention, c'est quand vous ne buvez pas assez d'eau. Quand vous voyez dans votre conclusion qu'il y a des leucocytes, quand vous voyez comme j'ai C'est eu ce le qu'ils ont tour, dit. en leucospermie, c'est-à-dire que vous n'avez pas bu assez d'eau. Et ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, moi, j'ai dû le faire en 2 fois, j'ai dû reprendre un rendez-vous car j'avais pas compris, on m'avait mal expliqué l'abstinence sexuelle, donc j'ai dû le refaire en fait.
C'est tout con, c'était une bêtise de ma part. Non, c'est pas de ta C'est faute. même pas Donc, c'est une bêtise de l'accueil, c'est ouais, même pas une bêtise de ma parce qu'on l'a part, fait par téléphone. mais c'est quand même une bêtise. C'est pas que j'ai pas réussi la première fois, c'est que j'ai dû reprendre un rendez-vous, j'ai même pas pu le faire en fait. Ouais. Alors du coup, on vérifie la mobilité à 1 heure après la vision au microscope. Donc s'il y a toujours des spermatozoïdes à progression Si ça n'a pas rapide, bougé, à ou... ouais. progression lente, mobile ou immobile, Après, il vérifie et après il en vérifie 4 heures. 3 heures après, c'est-à-dire en 4 heures. Voilà. Ensuite, comme je vous le dis, on vérifie tous les anomalies, donc les anomalies de la tête. Il y en a qui ont allongé simple, tête amincie, microcéphale, macrocéphale, tête multiple, base anormale, acrosome mal formé ou absent. Les anomalies de la pièce intermédiaire, donc là il y a le reste cytoplasmique, la grêle, l'angulation. Ensuite, les anomalies de la flagelle, donc si c'est absent, si c'est court, si c'est un calibre irrégulier, si c'est enroulé, si c'est multiple. Les cellules de la lignée spermatique, voilà. Donc toutes ces choses sont vérifiées. Voilà. Le prélèvement effectué en laboratoire, donc on voit l'heure où ça a été effectué. Moi c'était à 10h40, voilà. Donc un délai d'abstinence de 2 jours pour nous. Examen cytologique, donc on vérifie encore une fois le leucocyte et les massies, ce sont des petites bactéries, etc. Les colorations de grammes, les cultures Là, bactériobiologiques c'est quand et t'as fait ton mycologiques. Donc analyse. là, c'est vraiment quand vous avez des mycoses. Donc moi, j'avais parlé que j'avais eu des mycoses il y a très très longtemps de ça dans l'Aisne. Et donc là, ils m'ont dit qu'il y avait une contamination probable. Mais ça, c'est pas du tout à s'inquiéter. Ensuite, la recherche de mycoplasme, donc on vérifie s'il y a la bactérie Urealyticum et le M. hominis. Voilà, donc pour moi c'est négatif, hein, je vous rassure. On vérifie aussi la recherche de Chlamydiae trachomatis, donc je pense que là c'est les champignons. Et en gros c'est l'urine du premier jet. C'est quand vous allez faire votre analyse d'urine, c'est comme quand ils vont rechercher le Neisseria gonorrhoeae. Compliqué à dire, hein. Donc je pense qu'il y aura quelqu'un au montage qui va s'amuser à reprendre ses feuilles pour noter parce que je pense que C'est les moi. gens, quand je vais le prononcer, ils vont rien comprendre. Ça va être affiché comme Alors voilà. d'habitude. Et donc là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez faire votre analyse d'urine, vous allez devoir dans un pot, voilà, donc dans un petit pot, Ouais, non, on en a pas de genre de peau comme ça. faire votre premier jet, c'est-à-dire dès que vous avez envie d'uriner, il faut commencer dans le pot. Il faut pas terminer dans le pot, il faut commencer dans le pot. Sinon, c'est pas le premier jet et ça ne fonctionnera pas. Ça aura Que pas tu des, avais rempli le pot. on n'aura pas des résultats fiables, quoi. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ensuite, les indices d'anomalies multiples. Là, ça calcule le nombre Ouais. de spermatozoïdes défectueux. Parce qu'on a tous des spermatozoïdes défectueux. C'est impossible. Il y en a qui ont la chance, mais c'est impossible d'avoir 100% des spermatozoïdes rapides, quoi. Il y a toujours quelques spermatozoïdes Qui sont à mobiles la ou traîne. immobiles, ou alors des en faveur lente, mais il n'y a jamais eu, je pense pas qu'il y a jamais eu quelqu'un sur Terre qui a eu que des rapides, hein, je Pas pense pas. possible. C'est pas possible. C'est le Logiquement. corps humain qui fait que, hein. Alors ensuite, donc moi ma conclusion c'est mon spermogramme qui est normal. Donc comme je vous ai dit, on m'a parlé d'hypospermie et de leucospermie. Et on m'a demandé de le contrôler dans 3 mois par un test de migration de survie, mais ça, je pense que c'est vraiment euh, au cas où, En plus de mes c'est examens. Ouais. vraiment au cas où qu'on parlerait de FIV, à mon avis, donc de fécondation in vitro, pour voir si ça va survivre à l'intérieur de madame, car on Ouais. vous a fait une vidéo récemment qui parlait justement des méthodes et de ce que c'est la PMA. Ouais. Donc j'ai rien d'autre à rajouter sur le sujet, je pense qu'on a tout dit.
sur le Moi, spermogramme. moi par contre, à la prochaine vidéo, ça sera Ça sera les madame qui va examens. parler, Voilà, parce qu'elle va vous parler de des son prises de sang. échographie pelvienne Ouais, et de son hystérographie et de voilà. la prise de sang Et des qu'elle a prises de sang que effectuée j'ai la effectuées. veille. Voilà. Voilà, Et après aussi, des autres prises de qui est sang le bêta effectuées. HCG pour vérifier si elle est enceinte ou non. Ils Voilà, sont obligatoires car ils peuvent pas faire ce genre voilà. d'examen pour si jamais les trompes sont bloquées, ils sont obligés de bien se pitcher, comment dire, Actuellement, quand on tourne... déboucher les trompes. Donc Voilà, ils peuvent exactement, pas oui. faire ça quand on est enceinte, quoi, c'est tout. Oui. Donc voilà, ça c'est une Oui, super parce que c'est vidéo. des radios à rayon X, donc s'il y aurait une Ça pourrait grossesse, aussi ça le tuer, hein, peut le tuer comme faire des malformations. Donc là, actuellement, quand on tourne la vidéo, on est le... Comment dire? le 14 janvier. Voilà, et nous avons le 16 janvier 2020. Voilà, rendez-vous. Voilà, pour faire les Donc on conclusions espère vous des examens. rapprocher, vous refaire des petites, Ça se un rapproche, hein. petit bilan On a bientôt de fini, ce hein. rendez-vous, Ouais. du commencement déjà. Ouais. On a fait tous les examens, Du maintenant moins, je veux on dire, aimerait que ça commence, une bonne ouais. fois pour toutes. Du moins, je veux dire en conclusion, jusque 2020, on a bientôt tout expliqué ce qu'on a fait en Voilà. 2019. Donc on a expliqué, donc comme on vous l'a dit, alors je vais refaire un petit récapitulatif pour terminer cette vidéo. Donc on a commencé avec deux petites rendez-vous de gynécologie simple avant d'aller en Ouais. PMA pour Oui, vérifier madame si elle est dans le poids de la norme, si tout va bien au niveau de ses parties génitales, s'il n'y a pas de soucis, etc. Au ouais, niveau du premier rendez-vous, on a fait le point, on a fait les prises de sang, on a fait le spermogramme, on a fait l'hystérographie. Au niveau du deuxième rendez-vous, on a fait une échographie pelvienne sur place. On a fait un bilan des examens. Et donc là, je pense que après l'hystérographie, on va retourner avec les résultats de l'hystérographie, ce qui fait qu'on va avoir plus de facilité. On va avoir plus de facilité fatigue. à vous dire ce qui va se passer maintenant qu'on aura tous les résultats. Ça ira 10 fois plus vite à convenir au niveau du traitement qu'ils veulent nous donner. Donc on vous parlera du traitement et vous nous direz aussi dans les commentaires si vous êtes en parcours PMA ou non, si Oui, vous aimez nos vidéos, si vous êtes d'accord avec nous, si le traitement vous l'avez pris ou non, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fini leur parcours. Et voilà. Donc en tout cas cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec madame qui va vous expliquer tous les examens que l'échographie, j'ai faits l'hystérographie, et comment ça prise se de sang. déroule. Voilà. Et puis après, pour la suite, on vous prépare aussi un bilan du rendez-vous qui est déjà J-2. Donc Oui, déjà, ouais. voilà. Dans le tournage de la vidéo, après je sais pas quand elle sera publiée, mais là on est déjà à J-2, donc préparez-vous pour les prochaines vidéos. En tout cas, c'était un couple une PMA en Oui, compagnie d'Anaïs et moi Nicolas, hein, oui. et on se retrouve très très bientôt. Allez, N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. et On y mettez des répondra. j'aime surtout. Oui, j'aime. Profitez que ces Abonnez-vous. vidéos ne sont pas Oui. conçues pour les enfants car la loi Oui. COPPA nous aurait interdit les commentaires. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas Oui. encore une fois à lâcher un j'aime, à vous abonner si vous n'avez toujours pas fait cet engagement. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Ciao.